Mesdames, Messieurs, je vous informe que j'ai maintenant un autre regard envers les Congolais, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Et pourquoi? Parce que ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso a fait aux Congolais, individuellement et collectivement, en ce qui concerne déjà leur liberté, dignité, le caractère sacré de la vie humaine, et n'oublions pas le but de la condition sociale et humaine, ce qu'il a fait, c'est insupportable, c'est intolérable. Et aucun peuple au monde, ailleurs dans le monde, par rapport à ce que j'ai pu observer au cours de ces 30 dernières années, aucun peuple au monde ne peut supporter ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso fait aux Congolais, au Congo-Brazzaville, sur tous les plans, civil, politique et militaire, sur tous les plans, politique, économique, social et humanitaire, c'est du jamais vu. Et là, on se dit, qu'est-ce qui nous arrive avec ce peuple-là? Parce qu'ailleurs, Sassou, oui, il serait déjà arrivé des soucis à Sassou Nguesso, sur tous les plans, à ce dictateur-là. Il ne serait plus là où il est, avec tout son système-là. Il serait arrivé quelque chose. Parce que ce qu'il fait là, je ne sais pas, ça, on ne peut pas tolérer ça. Et c'est la raison pour laquelle je vais ici d'abord éveiller la conscience des Congolais et puis leur donner un peu les raisons pour lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui dans ces conditions-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais tout dire que Denis Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Il est à bout de souffle, au bout du rouleau. Et bien sûr que sa chute est inévitable, mais il y a beaucoup de choses profondes que je dis, est-ce qu'après Sassou, nous n'aurons pas un autre Sassou Nguesso? Au regard de la nature de ce peuple-là, des Congolais, eh bien oui, mesdames, messieurs. Bon, vous savez que Denis Sassou Nguesso, depuis 1968 jusqu'à nos jours, Sassou a toujours utilisé à la lettre près les mêmes méthodes et les mêmes pratiques liberticides, antisociales et criminogènes qui ont toujours marché ou fonctionné, puisqu'il est encore là. Puisque vous êtes incapable de le déboulonner, individuellement ou collectivement, mesdames et messieurs, Sassou Nguesso, c'est comme les animaux dans la nature. Vous savez qu'en fonction des périodes de reproduction, en fonction de la chaîne alimentaire, des saisons, les animaux, en fait, souvent, ils ont les mêmes habitudes. Par exemple, quand on a vu les gnous hein, en Afrique, on sait bien que bon, ben, ils vont passer là bientôt. Quand on voit au printemps, quand les oiseaux arrivent d'Afrique et viennent ici pendant l'été, et l'hiver arrive, bientôt, beaucoup sont répartis en Afrique. Donc il y a des saisons comme ça, il y a des cycles. Nous, parfois pour traquer les animaux de la nature, on suivait le chemin. Par exemple, dans la forêt équatoriale dense, vous allez voir le chemin des éléphants. Ils utilisent les mêmes chemins. Donc si vous restez là, en fonction de la chaîne alimentaire, des saisons et aussi de la période de reproduction, et tout ça, vous allez voir que les éléphants vont passer là. Donc Sassou, c'est pareil. Donc si vous la... C'est comme quelqu'un qui se réveille à même heure, il sort de sa maison à même heure. Donc on peut le savoir, Sassou c'est pareil. Il a ses habitudes, il a ses méthodes. Et donc, avec Sassou Nguesso, bon, il faut être stupide pour ne pas savoir ses méthodes. Ils sont là, ils reviennent toujours, font toujours la même chose. Depuis 1968. Et les Congolais sont incapables de déjouer ces mêmes méthodes-là et les mettre hors d'état de nuit. Sassou utilise toujours les mêmes méthodes depuis 1968. Ce que je vais vous donner ici, je vais vous donner 5 méthodes qu'il utilise et que vous allez vérifier vous-même. Et je vous dis que
Ce qu'il fait là n'est pas spontané, c'est une expérience de vie. Hein? C'est une expérience du crime. Vous savez que les criminels, ils ont ils ont leur habitude, ils ont voilà, ils ont des astuces, ils ont des bons plans. Sassou, c'est pareil. En tuant les Congolais, en volant ce pays, en démolissant ce pays, il a les mêmes habitudes. Et pourquoi? Parce que ça marche. Et ça marchait depuis la nuit des temps. Il est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous donner les 5 méthodes et habitudes par lesquelles Sassou vole, tue et détruit ce pays. Sans que nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on puisse agir. Et donc, parmi ces méthodes, qui sont des méthodes déjà antisociales, puisqu'on dégrade l'humain, la condition sociale de l'humain, criminel parce que ça tue. Déjà, son capital d'essai, bon, avoisé déjà le million de morts. Ça, c'est directement, mais indirectement avec les conditions de vie, oui, mais c'est insupportable. Ailleurs, on ne peut pas tolérer ça. Mesdames, Messieurs, donc voici les 5 méthodes que le dictateur Denis Sassou Nguesso a toujours utilisées depuis la nuit des temps. Puisque ça marche, ça va jusqu'à la mort. C'est comme la période des animaux ou tout qu'on voit dans la nature. Les gens qui ont des habitudes, on sait qu'il bon, va faire la même chose. Ils répètent les mêmes choses. Ils ne changent pas. Ils répètent tout le temps. Donc, la première méthode de Sassou, il faut se dire qu'il a le sens du détail. Sassou a le sens du détail. Vous pouvez les critiquer ou faire du mal, ou pas faire le mal, mais vous pouvez les critiquer ou faire tout ce que vous voulez. Et vous croyez qu'il a oublié, mais il n'a pas oublié. Il saura toujours vous dire, ah, vous souvenez-vous que vous m'avez fait ça. Il reconnaît tout ça. Il est le plus rancunieux. Et donc, comment il fait pour ce sort de détails? D'abord, quand il veut vous neutraliser, ou assassiner, ou autre, il commence toujours par vous attirer dans ce filet. Et attirer par le filet, ça peut être par le rang social. Beaucoup se sont mordus, ils sont allés là-bas, achat de conscience et autres. Donc on vous achète votre conscience, on vous donne des missions, on vous donne des statuts sociaux et autres, vous vous croyez élevé au rang social. Comme il sait qu'il a le temps avec ce peuple-là, il a le temps de continuer à démolir la vie des uns et des autres. Donc vous vous élevez au rang social, on vous donne des titres, des fonctions et autres, ils sont maintenant contents. Et après, ces 2 premières étapes, ça passe à la troisième. La troisième, c'est l'humiliation. Sans raison apparente, il vous humilie. Et après là, bon, ben, il passe à la dernière étape, la neutralisation. Sans scrupule, oui, sans scrupule, sans état d'âme, et souvent par empoisonnement. Donc, quand vous critiquez Sassou Nguesso, et quels que soient des réseaux par-ci par-là, vous allez arriver là-bas, il est là, il va vous attirer, et après, en fonction de ce qu'il veut vous faire, hein, s'il veut il veut utiliser votre énergie ou votre intelligence, il va l'utiliser jusqu'à un moment donné et il va décider comme ça, bon ben, vous humiliez et vous éliminez. Et beaucoup sont passés par là. Donc, il n'oublie pas ce que vous dites là de lui. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Donc, vous avez retenu ça. La deuxième méthode qu'il utilise toujours cette méthode antisociale et criminogène, c'est que Sassou n'agit jamais directement. Jamais, jamais, jamais. Quand il vous attire, ou vous exploite, ou même vous humilie, il passe toujours par derrière. Et donc, il agit toujours en arrière. Donc, il envoie tous les autres qu'on appelle, on peut dire, oui, c'est ça. Donc, toujours par l'intermédiaire d'un tiers. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre femme, ça peut être votre famille, ça peut être un ami ou des amis, ça peut être des connaissances, des relations.
Nous, au Congo, il y a les problèmes des tribus, donc il peut passer par la tribu et aussi la géopolitique nationale congolaise. Donc, il a toutes ses portes pour vous atteindre. Et par conséquent, eh oui, au niveau de la famille, ça crée un climat de méfiance et de défiance. Donc, l'art de diviser pour régner. Et donc, vous voyez que ça, sous cette méthode, retenez bien que Sassou n'agit jamais directement. S'il veut vous licencier, ministre, il dit sur proposition de telle personne. Et il met le décret en bas. Et vous voyez que, historiquement, on va dire, oh oui, c'était lui le responsable. Et donc, parmi tous les assassinats, tous les assassinats qui sont passés, jamais son nom devant. Il est toujours derrière. Il envoie toujours les autres devant. Par ces réseaux que je vous ai précités. Et donc, la troisième méthode que je vais vous en parler, qui est toujours à partir de ces méthodes antisociales et criminogènes. Bon, Sassou ne veut jamais des témoins de ces crimes. Jamais, jamais. Il ne veut pas de témoins. Donc, tous ceux qui l'ont volontairement ou involontairement servi, je ne sais pas par quel instinct criminogène ou antisocial, il décide de vous éliminer. Donc, il ne veut pas de témoins à ce crime. Donc, ce qui fait que depuis ces années-là, tous ceux qui ont été avec lui, qui l'ont servi autres, il les a éliminés un à un. En fonction de ce qu'il est dans la tête, il dit non, mais peut-être qu'il devient plus important. Donc, il faut l'arrêter, ce monsieur-là. Et voilà. Donc, il a plein des astuces à lui, autres. Donc, vous voyez, ces derniers temps, vous voyez tous les généraux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir par le coup d'État sanglant, tous sont soit emprisonnés ou assassinés. Il reste une poignée d'individus. Donc c'est une façon pour lui de renouveler le personnel et le bétail des serviteurs. Donc chaque fois, le monsieur rentre au rang social et après, comme son régime est à 80% antisocial et criminogène, donc on tue les gens, on brutalise, voilà. Donc il faut renouveler pour que demain il ne soit pas comptable, parce que les dossiers de crimes contre l'humanité, il a ce dossier, puisqu'au ce moment il est protégé par les droits de veto de la France qui le protège. Mais il devait être là comme les autres qui sont allés à la CPI, mais lui il est protégé au ce moment par la France, ça on le sait. Bon, donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tous ceux qui ont commis des crimes, directement ou indirectement, lui, il les élimine. Vous avez vu les généraux Adoua, Avoukou, Turou, tous ces mondes-là sont passés. Ils ont aidé Montando, tout ça, ils sont passés. Les familles ne voient que du feu, ils voient que dalle. Mais comment il est mort? Il est mort, mais je ne sais pas comment il a décidé, on ne sait pas. Parfois, il est arrivé des séries comme ça, vous voyez, la plupart sont morts entre 2011 et 2013. On ne sait pas pourquoi. Il y a des séries comme ça. Donc, il arrive souvent, on ne sait pas comment, voilà, on ne sait pas comment il prépare ça. Donc, les Congolais, vous allez le servir et vous allez mourir au moment qu'il va vous décider. Vous décidez de vous assassiner. Et en plus, vous êtes en train de démolir un pays, détruire un pays. Alors, quel serviteur volontaire au crime de sang et de masse. Donc, sur ce plan, j'insiste sur ce dossier, c'est très important parce qu'il y a encore des gens qui tombent, qui vont là-bas chez les dictateurs et qui ont en train de les éliminer déjà les premiers. Oui, beaucoup vont mourir là. Bon, par exemple, depuis déjà 2015, depuis le coup d'État constitutionnel, à nos jours, au niveau administratif, au niveau politique, beaucoup ont été emprisonnés ou assassinés. Indirectement par des méthodes, souvent par empoisonnement. On ne sait pas quel est leur agenda mystique ou secrète, comme on l'a dit, criminel. Donc, tout le monde est au courant. Mais, pour des raisons que je vais vous donner en bas de la vidéo, les Congolais, oui, c'est comme des mouches. Les mouches n'ont pas... La mémoire d'une mouche est dure qu'une milliseconde. Vous chassez une mouche, vous faites comme ça, il part là-bas et il revient à la charge. Parce que leur mémoire n'est dure que moins de... C'est en millisecondes. Donc les Congolais, ils oublient, voilà, ils vont là-bas, ils reviennent. Ils sont de parler bien, avec la manipulation mentale, la suggestion, le rang social, et ils vont là-bas, et ça soit tranquille. Et pour lui, il dit, quelle chance d'être venu dans ce monde pour briser ces moutons congolais. Et ça marchait. Donc, je vous dis que Sassou, à son Dixit,
je partirai, mais je ne laisserai jamais de témoin à mes crimes. Retenez bien. Donc tous ceux qui servent Sassou là, beaucoup vont mourir. C'est ça. C'est quelque chose de timing, hein, voilà. Il gère comme il gère du personnel, voilà. Vous allez voir. La quatrième méthode, c'est que Sassou elle donne toujours la priorité à sa tribu, Mboshi, et particulièrement Doyo, autour de son village. Il ne va pas loin. Il ne va pas loin. Tu regardes, les animaux, parfois, ils ont des territoires. Il ne va pas loin, il garde son territoire là. Et donc, la plupart des postes de haute importance et stratégiques sont aux mains de ces gens-là, de la tribu. Et comme ils ne savent pas gérer ce pays, ils pensent qu'à tuer, assassiner, voler, donc ce pays est dans la merde. Et donc, tous les autres postes subalternes sont donnés aux autres tribus pour faire semblant d'union nationale ou de l'unité nationale, autre, mais ils ne servent à rien, simplement pour leur rang social. Et il arrive que certaines personnes qui ne sont pas de la tribu là, ils peuvent avoir des postes de haute importance, mais ça dépend de la situation. Par exemple, ou du contexte. On a vu des gens a eu des postes importants, que ce soit dans toutes les administrations ou au niveau du gouvernement, en fonction du contexte. Et ça dépend aussi des gens qui parfois ont commis des crimes et qui sont d'une importance pour lui, pour les attirer vers lui. Et après, au moment venu, il les neutralise. Et après, il va remplacer par un autre. Et enfin, bon, souvent, c'est les tribus qui ont une importance géopolitique. Et là, c'est comme ça. Enfin, la cinquième méthode de Sassou, c'est le renseignement. Sassou, c'est lui-même qui est rentré dans les familles des Congolais directement, puisqu'on ne sait pas le nombre d'enfants qu'il a fait avec toutes ces femmes-là. Vous savez que la femme congolaise, beaucoup ont dit, hein, Marie-Louise Abia avait déjà parlé que la femme congolaise, elle est problématique au niveau des valeurs. Bien sûr, c'est un problème d'éducation aussi. Et donc, sur ce plan, Sassou a des enfants, petits-enfants partout. Et deuxièmement, si ça ne suffit pas, il y a aussi tous ces gens autour de lui qui vont faire des enfants dans les tribus, dans les familles, dans les trucs comme ça, pour du renseignement. En fait, Sassou connaît mieux les Congolais que les Congolais se connaissent eux-mêmes. Et donc, Sassou Nguesso abuse du renseignement pour conserver sa tyrannie et démolir les familles, et démolir le pays là et autres. Et tout le monde est au courant. Mais comme nous sommes dans un peuple qu'on appelle peuple de moutons, je vous dis que les Congolais sont les champions du monde. Retenez bien, regardez, vous pouvez regarder, hein, vous pouvez aller observer ça au Congo, civil, politique et militaire. Les champions du monde de la naïveté, ce sont les plus naïfs. Parce que ce que ça soit fait là, tout le monde est au courant. Ils les ont accusés, ils l'ont contesté. Ils ont fait ceci, ils ont signé même des trucs que ça soit été criminel. Après, ils font des lavements de mains. Et après, ils passent là, après, ils les neutralisent. C'est du jamais vu. Et nous sommes les champions du monde de la passivité. Il faut qu'on soit devant les faits accomplis pour réagir ou agir. Alors que les autres, partout, des peuples, ils anticipent. Maintenant, on est là. On attend qu'on va voir qu'il va partir. On va le faire. Mais il est là. Mais ça donne des idées à d'autres après lui. Vous imaginez. Oui, d'autres éducateurs en puissance après lui. Donc, naïveté, passivité. Mais le problème aussi, c'est que nous sommes les champions de la lâcheté. Personne ne peut prendre les risques, pardon, oui, pour sauver plus de vies. On ne peut pas prendre les risques d'être là, voilà. Donc, personne, c'est des lâches. C'est des justeurs, rien du tout. Et donc, nous sommes les champions du monde des boucs émissaires. Tout, c'est la faute aux autres. Nous, on commence comme, on peut dire que c'est comme le corps humain, on commence déjà la cellule. L'ensemble des cellules font les tissus font les organes, et les organes font le corps humain. Donc si on prend par exemple, la faute chez nous commence déjà autour de la tribu. Et comme l'ensemble des tribus chez nous font comme l'ensemble des cellules font les tissus chez nous, c'est les ethnies. On parle de Ngala, de Mboshi, de Teke, de Congo, non, vous imaginez. Et après l'ensemble de ça,
fait aussi ce qu'on appelle chez nous les organes, c'est-à-dire la géopolitique, nord-sud. Mais si ça ne suffit pas, bon ben, on va plus loin, chercher la force Afrique. Il y a toujours un bouc émissaire devant les responsabilités. Déjà, ce que je vous ai dit là. Un pays, quatrième pays producteur du pétrole du continent, troisième des bois précieux, avec des mines solides, 4-5 millions d'habitants. Un pays, 80% de la population de la merde. Un pays surendetté jusqu'à bientôt 200% du produit intérieur brut. Donc, où est parti cet embargo, c'est l'argent-là. Mais ils sont là, en train de ça. En plus, ils tuent. On parle d'un capital d'essai de 1 million de morts. Il y a des militaires, il y a des gens. Donc, on s'est dit non, il y a un souci. Donc, il faut un autre regard envers ce peuple. Parce que ce que Sassou Nguesso fait là, imaginez c'était le colon français ou le blanc à l'époque du colonialisme, au saison directe. Alors, comparativement, même s'il y a eu des violences au niveau de la colonisation, mais quand on voit quand même, le colon, il laissait les gens dans leur côté, mais à côté, il construisait les efforts surtout que nous bénéficions aujourd'hui. On a vu par exemple l'Afrique du Sud, vous voyez ça, même l'apartheid, mais là, il a tiré ça tous vers le bas, et sans que ce peuple puisse réagir. C'est le problème. Et donc, nous sommes les champions des amalgames. Eh bien oui, amalgame. Vous voyez, par exemple, moi, je publie ma vidéo là, pour tant que citoyen, pour apporter les savoirs aux autres. Et chez nous, on vient dire, ah, tu fais la diversion du pouvoir, non, tu fais bon, on m'a traité de tout. Et ils se rendent compte que, ah oui, c'est les mêmes citoyens qui luttent pour là. Pourquoi vous allez écouter les vidéos d'autres peuples du monde qui luttent, qui sont dans la rue, et les mêmes individus parlent comme je suis. Mais eux là-bas, ils ont trouvé leur terrain de jeu pour venir nous attaquer. Bien sûr, c'est des gens entraînés, conditionnés, parfois sans éducation. Bien sûr, c'est des gens qui dépendent des officines qui ont détruit ce pays. Donc, aller faire ça, donc c'est pour un citoyen, au moins quelqu'un qui a un cerveau, une âme, une conscience, ne peut pas accepter comme j'ai le manipuler comme ça. Au lieu d'être libre comme moi et prendre sa caméra ou son téléphone et parler comme moi. Mais ils sont incapables. Leur but, c'est de venir insulter, s'acharner, alors que c'est ça. Leur but, il faut pas que les gens qui soient libres. Alors que parfois, ils sont en Occident. C'est le paradoxe. Et donc, nous sommes aussi les champions du monde du négationnisme. Et donc, on pense qu'au négationnisme, à nier la réalité. Donc, vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Donc, je vous informe que la chute de Sassou Nguesso, nous pourrons peut-être se retrouver avec une coquille vide. Parce que tous ceux qui ont commis des crimes, beaucoup vont être assassinés là. Il est en train de les assassiner au fur et à mesure là. Bien sûr, il y a un renouvellement, mais les grands dossiers, vraiment des années, qui aujourd'hui, beaucoup déjà pour les assassinats des années 70, beaucoup ont disparu, beaucoup vont disparaître. Et ceux qui ont fait surtout des 97 à nos jours, beaucoup sont en train de disparaître. Mais lui, il est là, tout seul, tranquille. Et demain, ce sont ces familles, des gens-là, même s'ils ne seront pas jugés, ils sont morts, mais leurs enfants, petits-enfants, seront 10e génération que vous avez commis des crimes avec Sassou. C'est ça le mal. Mais lui, bah, au niveau de la loi, ou de la justice, quand quelqu'un est mort, on va parler colonel, quelqu'un par contumace. Non, non, je sais pas, le droit, ben, sur ça, ben, quelqu'un qui n'est pas là, il est mort, voilà. Sassou est en train de les tuer, mais ils sont là. Et ceux qui luttent pour que les pays-là se libèrent de cette tyrannie, et qui même sont le donneur d'ordre ou l'employeur de Sassou Nguesso, la Force Afrique, la Force vient de se rendre compte que nous risquons de détruire, démolir notre propre précaré, le Congo-Brazzaville. Donc le risque de détruire ces Congos avec la complicité de la France et des Sassou Nguesso est réel. Donc la France a dit, ah non, 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 ça commence à bien faire. Donc je ne sais pas comment se décide là-bas, stratégiquement la France, et pour la suite, ben, nous, au niveau du pays, nous savons que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc nous devons chercher les mécanismes de la désintégration de ce système, et qui est déjà agonisant à bout de souffle. Donc ce n'est plus une question de comment, mais quand. Ça peut arriver à tout instant. Donc nous travaillons dans ce secteur pour imploser
imploser ce système pour que les gens soient dans la rue et pour récupérer leur pays et surtout sauver des vies. Et maintenant, après, il se posera beaucoup de questions sur ce peuple parce que ce qui s'assoit à faire là, la génétique, ce n'est pas quelque chose d'une mutation qui va se transformer comme ça. Ben, donc cette génétique de la naïveté, de la passivité, des lâches, des boucs émissaires, des amalgames, des négationnistes, elle est là. Donc comment la transformer? Ça sera l'enjeu de l'éducation, sur tous les plans. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.